Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une story time, les fameuses story time. Ces petites vidéos qui me permettent de vous raconter des anecdotes, des petites aventures qui me sont arrivées au cours de ma vie. Aujourd'hui je vais vous raconter mon aventure lors de l'émission de télé-réalité Beauty Match, une émission qui est diffusée sur TFX et à laquelle j'ai participé. Beauty Match, le choc des influenceuses. Dans plusieurs de mes précédentes storytime, je vous racontais des petites anecdotes de télé-réalité qui me sont arrivées lors de tournage ou de casting. Je vous avais notamment parlé du casting et du tournage de Ninja Warrior, du casting du meilleur pâtissier. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous mettrai les liens dans la description. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Beauty Match. Alors Beauty Match, pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'une télé-réalité dans laquelle 3 influenceuses s'affrontent pour relooker une personne qui vient dans le but de se faire relooker. Moi j'étais là pas en tant qu'influenceuse mais en tant que relookée. J'ai été contactée par la production de TFX, donc ils sont venus vers moi pour me proposer de participer. Je me suis dit que ce serait sympa, que ce serait toujours une expérience en plus et que de toute façon j'avais rien à perdre ni à gagner d'ailleurs de participer à cette émission. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, sachez que le replay est accessible sur ma chaîne via le lien que j'ai mis en description. Attention, la vidéo est non répertoriée, donc accessible uniquement depuis ce lien. Le tournage de cette émission m'a beaucoup plu, de toute façon j'adore les ambiances de tournage en général. Par contre ça m'a aussi déçue sur certains points et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo, pourquoi j'ai eu l'impression de me faire manipuler, pourquoi je peux dire aujourd'hui que c'est une émission truquée qui est là non pas pour relooker une personne mais bien pour faire du business, pour rapporter de l'audience à TFX. Donc je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. Let's go! Alors après avoir répondu positivement à la proposition de cette casteuse, j'ai reçu plusieurs mails avec des questionnaires à remplir et par la suite plusieurs appels téléphoniques avec des casteurs afin de définir le problème, parce que sans problème il n'y a pas de relooking. Donc le pourquoi je souhaitais me faire relooker, quel était mon look actuel et vers quel look je souhaitais me diriger. Alors moi j'ai un look sportwear, je m'habille tout le temps en leggings, brassière, t-shirt tout de suite. Ok. Et j'aimerais une tenue un peu plus classe. Ok. Je mets tout le temps des suites, des leggings, comme aujourd'hui. Pourquoi je m'habille comme ça? Tout simplement parce que je fais beaucoup de sport, parce que c'est confortable, parce que ça me va surtout. Moi ça me saoule de faire du shopping, j'en fais absolument jamais, parce qu'à chaque fois que j'essaye un truc, je trouve que ça me va pas. J'ai une taille assez fine, j'ai des cuisses qui sont relativement musclées, donc assez grosses, assez volumineuses, et j'ai l'impression que rien ne me va. Alors le pantalon est trop grand. Donc je m'habille tout le temps, ou presque, en tenue de sport. J'ai quelques photos quand même sur mon Instagram où je suis pas en tenue de sport dans le cadre de shooting et tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je vous mets juste ici. Donc ça s'est passé en amont du tournage, 1 à 2 mois avant le tournage. Le jour du tournage arrive, j'avais rendez-vous je crois vers 10h. Il me semble, dans les studios de tournage. Il s'agissait d'un immense loft à Boulogne-Billancourt il me semble, et on regarde mes tenues puisqu'on m'avait demandé d'arriver avec des tenues qui me définissent, qui correspondent à comment je m'habille au quotidien, c'est-à-dire tenues de sport comme on en avait parlé lors des différents appels. Et je précise qu'il s'agissait de tenues qui correspondaient aux critères qu'on m'avait donnés, c'est-à-dire des tenues qui ne présentent aucune marque puisqu'on n'a pas le droit de porter des marques quand on passe à la télé. Là arrive le moment qui m'a absolument énervée et où j'ai commencé à me sentir manipulée. On me dit que mes tenues ne conviennent pas. Comment est-il possible que des tenues qui correspondent à ce que je porte quotidiennement ne puissent pas correspondre au look que je suis censée avoir au début du relooking? Est-ce que vous comprenez? Du coup j'ai essayé de négocier avec l'équipe de production pour essayer de porter la tenue que j'avais prévu de porter. Ça ne passait pas, ils ne voulaient rien entendre. La personne qui était chargée de valider ma tenue m'a demandé de retirer le sweat, a enlevé son propre sweat sans manche à capuche qu'elle portait sur elle, un sweat bleu marine taille 3XL, et elle me l'a tendu, elle m'a dit bah tu porteras ça. Ce qui fait que j'avais le leggings que j'avais à porter, la brassière que j'étais censée avoir sous mon sweat donc qu'on ne voyait pas, et ce sweat à capuche sans manche taille 3XL qui devait rester ouvert en plus parce que j'avais pas le droit de le fermer, j'avais pas le droit de fermer la fermeture éclair, ce qui fait qu'on voyait mon ventre. On ne voit absolument pas mon ventre quand je m'habille au quotidien. Je leur ai dit mais ça me correspond pas, ils ont rien voulu savoir, je devais m'habiller comme ça. Et je peux vous dire qu'avec cette tenue je ne ressemblais plus à rien, j'avais l'impression d'être une clocharde. Et en y réfléchissant un peu, je pense que j'ai une hypothèse sur le pourquoi la tenue de départ ne correspondait pas. Je pense que
Dans ce genre d'émission, ils veulent vraiment pousser les choses à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment avoir un contraste immense entre ma tenue du début, donc mon look de départ, et mon look après le relooking. C'est pourquoi en refusant la tenue que j'avais proposée, j'aurais été trop bien au départ. Et avec la tenue qu'ils m'ont forcé à porter, je ressemblais clairement à une clocharde, donc ça ne pouvait être que mieux après, pour montrer que j'avais grandement besoin d'un relooking. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance et jusqu'où va la manipulation dans ce genre d'émission. Bref, c'est pas grave, je joue totalement le jeu. J'avais déjà fait de la télé, je sais que ça fonctionne comme ça. C'est clairement un rôle que j'ai joué. L'image qu'on a présentée de moi au début, c'était pas moi. C'était le rôle qu'on m'a demandé de jouer. Et donc on arrive au moment où j'arrive devant les influenceuses. Je présente rapidement, on discute. Et ensuite chacune des influenceuses me prend dans la partie boutique, on va dire, où il y a toutes les tenues, où il y a vraiment plein de vêtements et me propose la tenue qu'elle a choisie pour moi. Et là, je n'imaginais absolument pas que ça se passerait comme ça. On arrive dans la boutique et là, l'influenceuse a à peine quelques secondes pour limite courir dans la boutique et me les passer pour que ensuite je me change et j'aille les essayer. Je ne sais pas du tout si elle avait préparé la tenue qu'elle allait me présenter à l'avance ou non, et j'avais limite l'impression que les tenues étaient prises au hasard. Verdict? Ok. On dirait un cadeau emballé. T'en penses quoi? Ah, quand Claire ne répond pas, c'est mauvais signe. C'est la catastrophe. Là, j'ai vraiment l'air d'un clown. C'était vraiment du speed. Dès que j'avais la tenue, je devais courir derrière un paravent pour l'enfiler. Il y avait une personne qui était chargée de m'habiller parce qu'il fallait que la tenue soit enfilée en 20 secondes. Donc moi je mettais le haut. Pendant ce temps, la personne m'habillait le bas, me mettait les chaussures. C'était du n'importe quoi, c'était hyper speed. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que 20 secondes pour mettre un haut, un pantalon, enfiler des chaussures, souvent des vêtements qui sont un peu compliqués à enfiler, pas comme un sweat et un leggings. J'ai vraiment été particulièrement marquée par la vitesse à laquelle il fallait tout faire durant le tournage. Et en fait j'ai compris qu'ils étaient tout le temps dans le speed parce qu'il y avait 3 tournages par jour, c'est-à-dire qu'ils tournent 3 semaines d'émissions en une semaine. Leur but c'était de faire un maximum d'émissions en un minimum de temps, donc vraiment d'avoir une grosse rentabilité. Leur but c'est pas de relooker des gens, mais leur but c'est vraiment de faire de l'audience, d'où le fait que ce soit des influenceuses qui s'affrontent et pas n'importe qui. N'imaginez pas que les personnes qui viennent se faire relooker, elles ont gardé à la fin de l'émission le look qu'on leur a proposé. D'ailleurs la tenue que j'ai choisie, on ne me l'a absolument pas donnée, on me l'a fait retirer à la fin de l'émission. On n'en a absolument rien à faire qu'à la fin de l'émission, j'ai trouvé un style qui me convienne, j'ai trouvé un look qui me plaise tant que l'émission elle est faite. Eux, ça leur va. Je préfère préciser ça parce qu'on me demande très régulièrement est-ce que tu as gardé le look qu'on t'a proposé à Beauty Match. Bref, après avoir essayé les tenues proposées par les 3 influenceuses, je devais choisir la tenue que je préférais. Donc pour moi le choix n'a pas été très compliqué puisqu'il y en avait une en particulier que je préférais par rapport aux autres. Après ça, j'ai annoncé la tenue que je souhaitais garder et l'influenceuse qui avait proposé cette tenue passait à la suite du relooking et avait le droit de me maquiller et de me coiffer pour finaliser le relooking. Après ça arriva la partie interview qui permet de faire les petites séquences de coupures qu'on voit tout au long de l'émission où je donne mon avis, où je dis ce que j'en pense, etc. Pendant la partie interview, on me pose des questions et moi je dois répondre en reprenant la formulation de la phrase pour faire croire qu'en fait il n'y a pas de questions. Sauf qu'en réalité, eux avaient déjà préparé tout ce que j'étais censée dire durant l'interview. On me posait une question, je répondais et si ça ne convenait pas à la réponse qu'ils attendaient, ils me disaient non, tu vas dire ça, donc tu reformules la phrase et je devais redire avec ce qu'ils voulaient que je dise. Avec les baskets, ça va tout de suite mieux, je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai plus de difficulté à marcher. Durant tous les passages d'interview, on peut constater que je ne suis pas très à l'aise et que je réfléchis beaucoup à ce que je suis censée dire. Et ensuite, pour vous montrer à quel point la manipulation va loin, c'est qu'au montage, évidemment, ils ne gardent que les petites parties qui leur plaisent et parfois ils sortent certaines choses que je dis de leur contexte pour amener quelque chose d'autre. Je peux vous donner un exemple très concret. Au début, on m'a forcé à porter une tenue qui ne correspond pas du tout à moi. J'ai dit lors de l'interview que je n'aimais pas que l'on voit mon ventre, ce qui est totalement vrai. Je ne sortirai jamais dans la rue avec une tenue où l'on voit mon ventre. Ils ont retourné ça contre moi en disant ah oui, tu n'aimes pas qu'on voit ton ventre, pourtant ta tenue quotidienne, on voit bien ton ventre. Alors c'était totalement vrai dans le cadre du tournage, puisqu'on m'a demandé de mettre cette tenue. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. J'ai pas forcément envie qu'on voit mon ventre.
Ah bon? Bah pourtant quand vous êtes arrivés, c'est bien un bout de votre ventre qui dépassait là, non? Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de petites phrases qui sont sorties de leur contexte, que tout ce que je dis lors de l'émission, c'est ce que eux ont voulu que je dise. Je crois que je peux même pas compter sur les doigts de ma main le nombre de fois où ils m'ont fait reprendre des phrases pour que je dise ce qu'eux avaient prévu. Voilà, du coup bilan de cette expérience chez Beauty Match, pour moi ça reste une super expérience parce que j'adore l'ambiance des tournages, j'ai adoré tourner. Il y a des trucs qui m'ont énervé un peu, de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas à la télé. Après je m'attendais à ce que tout soit un peu manipulé, truqué, puisque c'est la télé c'est comme ça, il faut le savoir. Mais ouais, c'était une bonne expérience. Après le rôle que j'ai eu, je pense que je l'associe un peu au rôle d'acteur, puisque j'ai dû jouer un personnage du début à la fin. On part d'un fait qui est réel, Claire s'habille en tenue de sport, c'est réel, et petit à petit on crée une histoire autour de ce personnage, moi, pour rendre la chose un peu plus impressionnante à la télé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous appréciez mes story time, ma façon de raconter, que vous serez tenu jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air et à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais peut-être faire de prochaines story time. J'ai participé récemment à une autre télé-réalité, donc peut-être que je pourrais la raconter. Je vous dis pas encore de quoi il s'agit puisque ça n'a pas encore été diffusé à la télé. Rejoignez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!